marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Alors, l'autre mission accomplie par le démon Baal dans ses missions générales, c'est l'enlèvement d'enfants dans le monde. Au mois d'octobre, le démon Baal, qu'est-ce qu'il fait dans ses missions habituelles? C'est favoriser ou patronner les enlèvements d'enfants dans le monde. Vous savez, lorsqu'on parle d'enlèvement dans le monde, cela nous amène déjà au mot utilisé anglais, le mot kidnapping. Ce qui revient à dire que chaque mois d'octobre, les kidnappings, la disparition d'enfants, les enlèvements d'enfants sont fréquents. Pourquoi cela? Parce que parmi les éléments rituels du culte du Baal, il y avait aussi des sacrifices d'enfants. On sacrifiait des enfants à Baal, tout comme à Moloch ou à plusieurs d'autres dieux. Donc, vous comprenez déjà ici que le fait d'enlever les enfants ou de kidnapper les enfants n'est rien d'autre que une reformulation de ces sacrifices d'enfants à Baal. Et rappelez-vous bien, les enfants qui étaient sacrifiés au démon Baal n'étaient pas des enfants morts, c'était bel et bien des enfants vivants. Donc on prenait des enfants de 0 jusqu'à ce qu'on peut appeler enfants, des adolescents et autres, on les donnait au dieu Baal comme des sacrifices qui étaient consumés par le feu. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, en ce mois d'octobre, j'attire encore l'attention des parents pour dire, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, que les parents doivent, dans ce mois d'octobre, veiller, doubler de vigilance sur leurs enfants, surtout sur les chemins de l'école, surtout là où les enfants vont en pique-nique, en congé, etc., etc. Même dans la parcelle où vous êtes, dans l'appartement où vous êtes, faites très attention parce que les kidnappeurs de Satan seront en vogue. Les kidnappeurs de Satan vont courir les rues. Lorsque je parle des kidnappeurs de Satan, frères et sœurs, entendez par là tous les occultistes confondus. Les sorciers aussi seront de la partie. Les confréries occultes seront de la partie. Même les services secrets que vous connaissez, dont je ne veux pas citer le nom ici, les services secrets des politiciens de nos gouvernements seront de la partie. Parce que eux aussi sont utilisés pour ces genres de trafic. Voyez-vous? Et il y a aussi une autre catégorie de bandits dans le monde qu'on appelle les gangsters, la mafia, les gens de drogue et autres qui utilisent aussi le trafic humain. Vous savez que lorsqu'on parle du trafic humain, il s'agit de commerce des enfants. Les enfants qui sont vendus dans le monde, qui sont vendus auprès de ceux qui
utilisent la prostitution infantile. Ok, ce sont des réalités dans le monde. Et les gens qui gèrent ce genre de trafic humain, mais la plupart de ceux qui patronnent cela, de ceux qui sont des partenaires, ce sont nos autorités politiques. Ce sont les grands stars du monde. Ce sont les personnes qui sont élevées en dignité dans nos nations et pays. Ce sont des personnes que nous acclamons, qui passent dans nos télévisions. Ce sont des personnes que nous honorons. Ce sont eux qui patronnent cette organisation-là de kidnapping et autres bien-aimés dans le Seigneur. Et à l'intérieur, je vous informe qu'il y a aussi des pasteurs des églises, je dis bien des églises chrétiennes, qui sont aussi des patrons de la mafia, qui sont aussi des partenaires qui financent ce trafic humain. Pour vous dire, en ce mois d'octobre, faisons attention. Chaque mois d'octobre, faisons attention. Parents, c'est le moment d'avoir le temps de prier Dieu pour protéger vos enfants partout où ils iront, de sorte qu'ils ne soient pas kidnappés. C'est pourquoi vous allez voir, dans le monde, il y a des enfants qu'on kidnappe. Vous posez la question pourquoi. Vous cherchez, l'enfant est porté disparu. Vous donnez vous allez auprès de la sécurité d'État pour faire des recherches, mais il y a des enfants qui sont retrouvés, il y a des enfants qui ne sont pas retrouvés. Et la plupart sont des enfants qui sont portés disparus depuis des années. On ne sait pas où ces enfants sont partis. Oui, mais je vous apprends que la plupart des avocats, des juges ou des policiers auprès de qui vous allez confier savent où sont ces enfants. Ils savent. Et c'est ce que les réalités mystiques, spirituelles sur ces kidnappings que je vais vous expliquer élément par élément pour que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles ces personnes-là kidnappent les enfants. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être attentifs. Alors, pourquoi kidnappe-t-on ces enfants? Pourquoi y a-t-il kidnapping des enfants en ce mois d'octobre ou encore dans les restes des mois? Pourquoi ces gens kidnappent-ils les enfants pour honorer leurs affaires et autres, tout en sachant que le mois d'octobre est comme le nouvel an du kidnapping, où tous ces assoiffés du kidnapping se lèvent, sont en force ou en rage. La première raison, selon moi, c'est pour les sacrifices humains. Lorsque je parle des sacrifices humains, vous devez comprendre une chose. Il n'y a aucune science occulte au monde. Je pèse mes mots. Il n'y a aucune science occulte dans le monde, ou encore art magique dans le monde, qui se pratique sans sacrifice humain. Ça n'existe pas. Peu importe le discours qu'on peut vous dire, oh non, on ne sacrifie pas, c'est faux. Toutes les sectes mystiques au monde sacrifient. Je dis, toutes les sectes, toutes les églises de Satan, toutes les fausses religions font des sacrifices humains. Que ce soit des religions traditionnelles, comme on dit, les religions de nos ancêtres, ils font tous, ces gens, des sacrifices humains. Et lorsqu'on parle de sacrifice humain, ça veut dire qu'on sacrifie les chairs des gens et le sang des gens. Et ce pratique sont faites, c'est pour plusieurs raisons que les satanistes ou ces gens qui font ces sacrifices font. Parce que la chair des enfants et le sang des enfants c'est ça comme des précieux trésors. Et il y a des sectes ou des pactes occultes que les gens signent qui exigent que la chair humaine soit sacrifiée. Et il y a ceux-là qu'on demande d'apporter des gens de valeur. Au cas où les gens de valeur ne sont pas, on demande donc de sacrifier les petits enfants. Sacrifice humain, les petits enfants. C'est pourquoi vous allez voir, il y a plus de kidnapping parce que les enfants sont des cibles privilégiées que les agents de Satan sacrifient sur leurs autels sataniques afin de manger la chair humaine et de boire leur sang.
Voilà la première raison pour laquelle les agents de Satan kidnappent les enfants à travers le monde. Oui. Deuxième raison, c'est pour donner ou adorer leur divinité. Comme je venais de le dire tout à l'heure, le démon Baal, lorsque parmi les rituels de son culte, il fallait lui sacrifier des enfants en guise de remerciement ou d'action de grâce aux différents génies, démons qui travaillent avec les sacrificateurs. C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos familles souvent ce que nous ne comprenons pas, les sacrifices humains se font. Il n'y a pas une sorcellerie bienfaitrice où ceux qui sont dans cette soi-disant option disent que nous sommes des sorciers, mais ma sorcellerie à moi, ce n'est pas de bouffer les gens, mais c'est simplement pour protéger la famille et autres, assurer la sécurité. Frères et sœurs, c'est un mensonge. Lorsque vous entendez un occultiste ou un sataniste vous dire pareille chose, comprenez qu'il vous trompe parce qu'il sait que vous êtes ignorant. Ok? Pourquoi? Parce que le sorcier qui joue le rôle de protecteur de la famille, ou le chef de famille qui est initié dans l'occultisme, qui se déclare garant protecteur de la famille, lui aussi à son tour, puisque il a été initié dans les sciences de Satan, puisque le pouvoir qu'il a reçu, l'autorité qu'il a reçue vient de Satan, en contrepartie, lui aussi, il est soumis à la même règle que les sorciers, soi-disant qu'il combat, de faire quoi? De donner des sacrifices humains, qui est la chair humaine et le sang humain. Ok? Maintenant, comment ça se passe ces sacrifices humains? Il y a de ceux auprès de qui, lorsque vous atteignez certains degrés, qu'on demande cela. Mais la plupart du temps, l'on comprend que la plupart de ceux qui doivent sacrifier les humains ou les enfants ont peur ou ont souvent encore un esprit un peu humain. Il y a encore cette réticence-là. Il y a, comme on dit, le cœur humain parle encore. On te demandera simplement d'amener des animaux. On dit, amène-nous tel mouton, amène-nous le pigeon, soit le pigeon féminin. On te donnera si possible l'âge ou la qualité de l'animal qui sera demandé pour qu'on égorge l'animal sous tes yeux. Lorsqu'on dit amène, on te donne les critères. Chaque critère représente une tranche d'âge donnée qu'on te demande. Sache que lorsque un féticheur ou un gourou ou un guide quelconque spirituel, même si c'est un pasteur d'une église donnée, qui t'a demandé, non, pour te faire un travail comme ils disent, pour prier pour toi, pour te délivrer, pour te faire tel rituel, il faut apporter un animal. Frère, sœur, n'amène pas. L'animal que tu vas apporter, ce sera une personne de ta famille ou de ta maison que tu vas sacrifier sans te rendre compte. Si on te demande les jeunes pigeons, si on te demande les animaux jeunes, sache que ce sont les petits enfants que tu sacrifies sans te rendre compte. Toi, physiquement, tu vois que ce n'est que le pigeon. Mais spirituellement, il y a des incantations qui se font, qui transforment cet animal à la personne qu'ils ont choisi d'être tué ou d'être sacrifié, aux esprits qui doivent apporter la solution aux problèmes qui te tourmentent ou qui doivent satisfaire les besoins ou les désirs que tu as demandé auprès du guérisseur, du féticheur, du marabout, du sorcier, du gourou ou du faux pasteur qui va te le demander. Comprenez-vous? C'est pour vous dire, faites très attention avec le sacrifice humain. C'est réel. Faisons très attention avec cela. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, outre le côté action de grâce, il y a aussi une troisième raison. La troisième raison, c'est quoi? C'est que il y a enlèvement d'enfants dans le monde. Il y a des kidnappings d'enfants au travers le monde. C'est pour un but précis. C'est quoi? C'est le vol des étoiles de ces enfants. Je parle du vol des étoiles de ces enfants. Raison pour laquelle nous allons lire un passage. Donc nous revenons dans notre passage de Job
3, le verset 9. Job 3, le verset 9. Nous allons voir ce que le passage de Job nous dit, bien-aimé dans le Seigneur. Job 3, le verset 9 déclare ceci. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière, et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte de Job, comme je l'ai dit en amont dans nos émissions précédentes, est un texte évocateur qui cache plusieurs mystères que nous devions comprendre, parmi lesquels les affaires des étoiles. En maudissant son jour de naissance, Job ne se limite pas seulement de maudire le jour de naissance, mais il maudit également tout ce qui est lié à ce jour, c'est-à-dire tout ce qui fait la vitalité de ce jour. Job maudit les étoiles. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre avec moi, dans Genèse 1, le verset 26, non, plutôt Genèse 1, le verset 13 jusqu'au verset 16. Lorsque Job a créé les étoiles, disons les luminaires seront créés pour un but. Quel est le but? C'est de marquer les époques, de marquer les temps, de marquer les saisons. Or, chaque personne qui naît sur la terre naît dans une saison, naît dans une époque, naît dans un espace de temps donné. Alors, si l'objectif des étoiles, c'est d'éclairer le monde en vue de favoriser le bon déroulement des saisons, des temps et des époques, nous comprenons maintenant ici, lorsqu'on parle des étoiles dans la vie d'une personne, il s'agit de quoi? Il s'agit des éléments, des ingrédients, des vertus que Dieu insère dans la destinée d'un homme, dans la vie d'un homme, dans l'existence d'un homme, afin de faire quoi? Afin de favoriser le confort, le bien-être de la vie de cette personne. C'est pour expliquer ici que lorsque vous entendez parler des étoiles, souvent c'est parmi les appellations ou les vocables les plus utilisés dans le milieu chrétien, mais la plupart de ceux qui emploient les mots étoile, étoile, étoile n'ont aucune maîtrise de ce qu'ils disent. Lorsqu'on parle des étoiles, c'est quoi? Les étoiles, il s'agit des grâces, des bénédictions naturelles comme spirituelles que Dieu inclut dans la vie de toute personne qui naît dans notre monde. Je répète, les étoiles sont, dans le langage où on l'emploie spirituellement, l'étoile d'une personne, ou lorsqu'on dit qu'une personne a une étoile, il s'agit d'une grâce ou d'une bénédiction physique, naturelle comme spirituelle, que Dieu en personne insère dans la vie de cette personne, de toute personne qui naît dans le monde. Pour nous dire, il n'y a aucune personne qui naît dans le monde sans étoile. Tous, nous naissons avec des étoiles que Dieu lui-même prédestine dans nos vies. Et ces étoiles sont ce que nous appelons couramment dans la société nos grâces de naissance ou nos bénédictions. Vous comprenez? Donc, toute bénédiction est liée à une étoile donnée que Dieu lui-même insère. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui naît sans bénédiction de Dieu. Tous nous naissons, que tu sois chrétien, que tu sois païen, nous naissons avec des bénédictions naturelles préétablies par Dieu, que Dieu lui-même met au-dedans de nous. Pourquoi Dieu nous fait-il naître avec une certaine étoile donnée? C'est pour que chaque être humain qui naît sur la terre puisse se plier à l'exigence que Dieu a donnée dans Genèse 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. Quelle est cette exigence? L'exigence, c'est que l'homme soit le représentant de Dieu sur la terre. Ainsi, tout comme Adam
pour que Adam soit capable de représenter Dieu dans le monde sur la terre, il a fallu que Dieu puisse doter à Adam certaines facultés, certains potentiels physiques et spirituels. Ce qui devait permettre à l'homme d'accomplir les missions que Dieu devait lui donner ou lui avait assignées. En un mot, se multiplier. En un mot, assujettir la terre, la dominer. En un mot, transformer la terre, exploiter la terre. C'est pour cette raison que Dieu met au-dedans de nous des étoiles. Alors, je m'inscris ici en faux contre tous les satanistes ou tous les anciens sorciers qui disent qu'il existe en l'homme que soit 7 étoiles ou soit 10 étoiles. Je dis c'est faux. Parce que il existe dans le monde, il n'a pas que 7 bénédictions. Il n'existe dans le monde pas que 10 bénédictions. Je suis désolé pour vous, vous êtes en erreur. Alors, autant de bénédictions qui existent dans le monde dans tous les domaines, c'est autant des étoiles qui existent dans la vie d'une personne. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la vie d'une personne, il y a une personne qui peut être habile à parler, mais d'autres peut être habiles à chanter. Donc, l'habileté là, c'est ce qu'on appelle l'étoile d'une personne. C'est pourquoi vous allez voir dans la société, il y a des gens qui ont une aptitude facile à faire des choses par rapport aux autres. Si vous lui demandez, mais toi tu es habile dans tel domaine, pourtant tu ne l'as pas appris nulle part. Mais comment as-tu fait? Parce que ce sont des habiletés qui sont intériorisées, que Dieu lui-même met à l'intérieur de chaque homme ou de chaque femme qui naît sur la terre. Donc, pour que l'homme puisse accomplir la mission de Dieu sur la terre, pour garder, comme Dieu disait, la terre, la protéger, la faire valoir, Dieu a donné à Adam des capacités naturelles et spirituelles. La même procédure que Dieu a utilisée pour Adam et Ève est la même procédure que Dieu utilise pour chaque être humain qui naît ici sur la terre. Je répète, qu'il soit païen, qu'il soit croyant, sachez que les deux personnes reçoivent des bénédictions naturelles que Dieu insère dans leur vie pour qu'ils naissent au fin de réaliser, d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous explique que tous les humains qui naissent pour un seul objectif, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu ne permet pas ou ne fait pas naître des humains au monde pour que les humains deviennent des sorciers, des magiciens, en un mot, des agents de Satan. Ça, c'est une dérive que Satan fait pour dérouter les gens de leur chemin, de leur vie telle que établie par Dieu. Nous allons arriver lorsque nous allons évoquer une autre raison pour laquelle on sacrifie les enfants aux démons ou aux agents sataniques. Je vais arriver, je vais expliquer ça. C'est là où je vais expliquer c'est quoi la destinée. Alors, bien aimé, vous devez comprendre que la quatrième raison, c'est voler les étoiles des gens. C'est pour cette raison, lorsque les agents de Satan kidnappent les enfants, c'est pour enlever ces étoiles des enfants, pour les prendre, soit pour les utiliser eux-mêmes, ou pour les revendre auprès des autres agents de Satan qui en ont besoin. Vous comprenez? C'est la même chose qui se fait physiquement parlant. Vous allez voir lorsque un voleur vient vous voler vos joyaux, vos bijoux, ou ce que vous avez de plus précieux sur vous, ils vont revendre. Il y a une expression même qui est utilisée, le marché noir. Ils vont vendre dans le marché noir, et dans le marché noir, il ne s'agit pas d'un marché qui est noir, mais c'est un terme qui déjà doit nous amener à comprendre que le commerce qui se fait là, c'est un commerce satanique. C'est un commerce qui n'honore pas Dieu. Voilà pourquoi c'est un marché noir. Et dans le marché noir, tenez-vous-en bien, il n'y a pas seulement les pauvres ou les mauvaises personnes. Il y a aussi des personnes riches, des milliardaires, des bonnes personnes, comme vous le dites, qui viennent acheter des choses dans le marché noir. Ce qui doit vous amener à faire attention. Ce que Jésus disait à Nicodème dans Jean 3, du 1er jusqu'au 4, 5e, 6e verset, il disait à Nicodème, Nicodème, si tu ne comprends pas d'abord
les choses terrestres, comment comprendras-tu les choses spirituelles lorsque je vais les parler? Donc nous comprenons ici que il y a certaines réalités qui se passent dans le monde spirituel. Pour les comprendre, il faut d'abord apprendre à comprendre certaines réalités physiques. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si physiquement, il y a un marché noir qui existe, où on vend des choses de manière illégale, c'est-à-dire ceux qui viennent vendre les choses dans le marché noir, ce sont la plupart du temps des choses volées qui ne les appartiennent pas, qui viennent vendre là-bas. Et ils ont aussi des clients potentiels là-bas. Sachez aussi que Satan aussi, spirituellement, il y a aussi un marché noir que les agents de Satan utilisent pour vendre les bénédictions des gens, parmi lesquelles les étoiles des enfants qu'ils vendent. Parce que eux, lorsque chaque enfant naît, frères, sœurs, ceux qui ont des yeux spirituels, je dis ceux qui ont des yeux spirituels, que ce soit les spirituels de Dieu ou que ce soit les spirituels de Satan, sachez qu'ils voient déjà ces étoiles dans la vie de l'enfant. Et à partir de ces étoiles, ils peuvent déjà déterminer comment sera l'avenir de cet enfant. Parce que sur chaque étoile, il y a des inscriptions qui sont écrites. Donc chaque bénédiction comporte une inscription qui détermine ce que doit être la vie de cet enfant, ce qu'il doit apporter comme bénédiction dans l'avenir. C'est écrit. Et les marabouts savent, les féticheurs savent, ils lisent. Alors, lorsqu'ils voient ces inscriptions-là sur nos étoiles ou sur les étoiles de nos enfants, eux donc vont tout faire pour les voler. Oui, pour les voler. C'est pourquoi vous allez remarquer, puisque nous parlons des enfants, vous allez voir qu'il y a un enfant, lorsque l'enfant a commencé à grandir, l'enfant était très très intelligent. Mais arrivé à un moment donné, l'enfant est devenu le plus bête, le plus idiot de tous les autres enfants. Vous allez voir qu'il y a d'autres enfants, l'enfant grandissait, l'enfant était courageux, zélé. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, du but en blanc, l'enfant est devenu mou. L'enfant est devenu le plus paresseux. Comprenez que l'étoile de l'enfant a été changée. Comprenez que l'étoile de l'enfant a été volée. J'espère que vous me comprenez bien. Voilà pourquoi nous disons, le vol des enfants, le kidnapping des enfants se fait aussi pour voler leurs étoiles. Vous savez que l'étoile, c'est une bénédiction. Donc, lorsqu'on vole la bénédiction de l'enfant, cette bénédiction-là sera vendue aux agents de Satan qui travaillent dans le temple. C'est pourquoi vous allez constater un fait. Et nous disons toujours, Satan ne bénit personne, les gens se moquent de nous. Mais parce que vous vous moquez de nous lorsque nous disons que les démons ne bénissent personne. Parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne l'organisation de Satan. Satan n'a aucune bénédiction à nous donner, je suis désolé. Les bénédictions que vous voyez être bénédictions, que Satan accorde, si c'est une bénédiction propre de Satan, cette bénédiction est éphémère, ne met pas du temps. Oui, Satan peut te donner une richesse, mais tu vas voir que cette richesse, tu ne feras rien de bon avec. Mais lorsque tu vois qu'un agent de Satan te donne une richesse avec laquelle tu es en train de faire quelque chose de bon, une richesse durable, comprends que c'est pas une bénédiction des démons. C'est une bénédiction de Dieu que Satan avait ravi et avait vendu à ses agents. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les étoiles des enfants qui sont volées, dans le monde spirituel, Satan va les revendre dans leur marché satanique auprès des nécessités ou des désirants ou de leurs potentiels clients. C'est là où les marabouts peuvent acheter l'étoile. Si ton étoile, c'était l'étoile de la fécondité, sache qu'une fois que l'étoile de la fécondité a été volée, on va vendre cette étoile-là auprès d'un féticheur, ou d'un gourou, ou d'un marabout. Maintenant, lorsque les personnes qui vont chercher des enfants auprès des marabouts vont aller les consulter, ils vont vous revendre les étoiles, les bénédictions qu'ils ont achetées dans le monde satanique, et ils vont vous les revendre. Vous allez voir que non, moi, lorsque j'étais allé voir un féticheur, il m'a donné un enfant, l'enfant n'est pas Kizengi, il n'est pas schizophrène, c'est un enfant normal. Oui, parce que cet enfant-là, c'est un enfant qui appartenait à un autre enfant qu'on t'a confié, qu'on l'a vendu, qu'on t'a vendu. C'est pour te dire, frère, sœur, toi qui me suis, faut beaucoup prier pour les étoiles, pour les bénédictions de vos enfants. Parce que les voleurs d'étoiles existent. Les voleurs de bénédictions existent. C'est pourquoi il est important pour vous
parents d'apprendre les enfants comment prier, d'aider les enfants à connaître Jésus. Parce que si vos enfants connaissent Jésus, vos enfants seront épargnés de plusieurs ruses, dangers que les agents de Satan mettent en place afin de voler les étoiles des gens. Vous savez, lorsque je parle du vol, tel que vous voyez dans les films, comment les voleurs s'organisent pour braquer des banques, comment ils s'organisent pour braquer des maisons, comment ils s'organisent pour braquer des convois. Frère, c'est la même tactique qu'utilisent les voleurs des étoiles dans le monde spirituel. Donc, ils organisent des mesures parce que pour mettre quelqu'un en erreur, de sorte que la personne tombe dans leur piège afin de le neutraliser pour que eux aient la facilité de voler l'étoile de la personne. C'est de cette manière que eux aussi s'impliquent et s'engagent à faire. Et ils volent les étoiles des gens comme ça. Mais comme les enfants, vous savez que les enfants souvent ne sont encore inoffensifs et ils utilisent des moyens. Parmi les moyens, c'est ce que je suis en train de développer dans mon prochain livre sur la prise en charge spirituelle d'une grossesse. Je vais essayer de prendre quelques points là-bas pour vous expliquer comment des tactiques qu'on utilise pour voler les étoiles des gens ou des enfants. Lorsque vous allez mettre au monde un enfant, ou encore je reviens, pour qu'un enfant soit né, il y a la première étape, c'est quoi? C'est le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Suivez-moi bien. Lorsque un couple se met à faire des rapports sexuels, si l'acte sexuel là qui est fait dans les normes de Dieu, sachez que l'acte sexuel est protégé par Dieu. Si cet acte est fait dans des normes qui sont contraires aux règles de Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Parce que lorsque vous faites l'acte sexuel hors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce n'est pas conforme à Dieu, je parle ici que deux couples qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font des rapports sexuels, ça veut dire que vous êtes dans l'impudicité, autrement dans la fornication, ou c'est un couple, un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son homme, c'est l'adultère. Donc lorsque vous êtes en train de commettre l'adultère, laissez-moi le dire bien, l'adultère ou la fornication, ça veut dire que votre acte sexuel n'est pas protégé par Dieu. Ça veut dire que là, bien aimé dans le Seigneur, il y a des démons qui vous assistent là, qui vous voient. Les démons du lieu que vous êtes, où vous êtes en train de commettre votre péché sexuel, sont là, ils vous observent. Pourquoi ils vous observent? Ils attendent l'acte. Ils peuvent aussi s'ingérer dans l'acte. Pendant que vous faites, ils rentrent en vous pour vous pousser à faire des bêtises, pour vous envoûter afin de trouver un résultat dans les spermatozoïdes ou les ovules qui seront décrétés. Là. Alors, je ne touche pas les points sur les autres astuces qu'ils utilisent lors des rapports sexuels, mais je prends l'astuce phare que je vais utiliser, c'est quoi? Ils vont se servir de votre sémence, soit du spermatozoïde ou du sperme de l'homme ou de l'ovule de la femme. Pendant que l'ovule de la femme va rencontrer le sperme de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, pendant qu'il y aura la rencontre des deux sémences, les démons qui seront là vont faire quoi? Ils vont injecter dans vos sémences leur puissance maudite. Ou encore eux-mêmes, ils vont s'ingérer dans vos spermes. Pour quel objectif? L'objectif sera quoi? D'envoûter l'enfant qui doit naître. De pousser l'enfant qui doit naître, qu'il soit un enfant mongol. S'il n'est pas mongol, c'est-à-dire comme on dit un enfant phénomène, c'est que cet enfant-là, il va naître, mais il va naître avec une sémence de Satan. Vous me comprenez? Ici, je ne parle pas des démons incarnés. Je parle des humains normaux. L'enfant va déjà naître en tant qu'initié. Parfois, l'enfant va naître en tant que sorcier, ou il va naître déjà avec une prédisposition de l'occultisme. Vous voyez que l'enfant qui naît, mais l'enfant qui est né est toujours passionné de mauvaises choses. Comprenez que la sémence a aussi parfois été injectée depuis le jour où les parents étaient en train de commettre l'acte de naissance, plutôt l'acte sexuel hors des normes de Dieu.
je vais prendre pour vous élucider ce que je dis. Je prends un passage dans la Bible. Je vais prendre le Psaume 58, le verset 3. Le Psaume 58, le verset 3 déclare ceci. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs se garent au sortir du ventre de leur mère. Je répète, Psaume 58, le verset 3. Il est dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Donc, ici, on explique une réalité ici. On nous informe que les méchants sont pervertis depuis le sein de leur mère. Attention. C'est là où je vous parle. Depuis le sein de leur mère, depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère, on leur pervertit. Donc, on leur prédispose à être méchants. Alors que, lorsque Dieu crée les humains, il ne prédispose aucun humain à être méchant. L'objectif de Dieu, que chaque humain, chaque enfant qui se crée dans le ventre de sa mère, en naissant, il soit son serviteur. Mais Satan utilise toutes les astuces afin d'empêcher que cela se réalise. C'est pourquoi je dis ici, tout commence depuis l'acte sexuel des parents. Si cet acte est illégal, cet acte a plusieurs prédispositions à faire que l'enfant qui doit naître puisse se pervertir. Deuxième contexte, il dit, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ici, c'est la deuxième dimension que je vais expliquer. Si les démons ici ne commencent pas à polluer les semences de l'homme et de la femme pendant l'acte sexuel, ils vont rien faire, ils vont attendre que l'enfant là naisse. Le jour de l'accouchement, l'enfant qui est normal là, suivez-moi bien parole, je prends la deuxième partie du Psaume 58 verset 3, qui dit que les menteurs sont détruits à la sortie du ventre de leur mère. Comment ça se passe? Lorsque l'enfant naît, je dis, lorsque tout enfant naît, alors le jour de l'accouchement à l'hôpital, lorsque l'enfant sort du ventre de sa mère, il y a un geste que tous les médecins au monde font. Je dis, il y a un geste que tous les médecins au monde font, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, je ne sais pas où, tous les médecins le font. Lorsque l'enfant naît, qu'est-ce que les médecins font? Les médecins tapent sur l'enfant, donnent une gifle sur l'enfant, une manière pour pousser, ils doivent réanimer l'enfant, pour pousser l'enfant à pousser un cri. N'est-ce pas? Vous vous rappelez les mamans? Pour que l'enfant pousse un cri. Ok? Alors, si l'enfant sort, l'enfant n'a pas pleuré, on doit taper l'enfant. Posez au médecin pourquoi il tape l'enfant. Vous dit que pour que l'enfant puisse pousser un cri, c'est faux. À moins que ça soit un médecin qui ne connaît rien de l'occultisme. Mais pour un médecin qui connaît l'occultisme, il sait ce que ça veut dire. C'est un signe. Par ce gifle-là, ce simple signe-là, le médecin peut infuser une puissance, une prédisposition des démons qui sont là dans la salle d'accouchement à l'intérieur de l'enfant pour pervertir l'enfant, pour faire que à la sortie, l'enfant qui est né bien, mais qui est sorti du sein, qui devient mauvais, qui devient envoûté dès sa naissance, dès la sortie du ventre de sa mère. C'est pourquoi encore, j'interpelle les mamans. Lorsque vous mettez au monde, ne vous laissez pas emporter les mamans par les douleurs de l'enfantement. Soyez vigilantes. Lorsque l'enfant naît, lorsque l'enfant pousse un cri, déclarez le nom de Jésus. Lorsque vous déclarez le nom de Jésus, ça fait quoi? Déjà, les anges descendent dans la salle d'accouchement pour protéger votre enfant de telle sorte que les démons de la famille ou les autres démons, soit qui sont à l'hôpital ou les autres démons voleurs de toits ne puissent pas s'emparer de votre enfant. Les anges viennent se mettre autour de l'enfant pour protéger l'enfant. Voilà la réalité spirituelle de l'accouchement que les mamans ignorent. Évitez surtout les mamans pendant l'accouchement, pendant que vous accouchez, que vous prononcez les noms des faux dieux. Ou vous prononcez le nom de vos pasteurs. Faites attention à ça. Prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'enfant sera protégé.
Parce que lorsque tu es là pendant les durées d'accouchement, tu cites les autres noms. Les autres noms que tu cites sont des portes d'entrée qui peuvent introduire les démons dans la vie de votre enfant. Même si c'est le nom de ton pasteur. Parce que ton pasteur n'a aucun pouvoir de te protéger. Le seul nom qui protège contre les démons, c'est le nom de Jésus. Pas le nom du pasteur. Pas le nom du docteur de la CKTN. Pas le nom de ton grand-père. Pas le nom de qui que ce soit. Non, prononcez simplement le nom de Jésus. Votre enfant sera sous la couverture du Seigneur Jésus. Là, le toit de l'enfant est préservé. Toujours dans cette optique de voler les étoiles, je vais vous expliquer encore un fait spirituel. Dans la famille, j'en ai déjà parlé dans mes émissions précédentes, il y existe ce qu'on appelle les gardiens spirituels de la famille. Je ne parle pas ici des sorciers. Je parle ici des démons des familles qui sont appelés sous d'autres langages les ancêtres, les dieux de nos ancêtres ou les divinités familiales. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des démons. Ces divinités de famille sont réparties en deux catégories dans toutes les familles du monde, même dans les familles des Européens, des Blancs. Ça existe. Il y a une catégorie qui sont des démons supérieurs et des démons inférieurs. La catégorie des démons supérieurs, c'est-à-dire ce sont eux les chefs, qu'on appelle les divinités des familles, et on les appelle les égrégores. C'est un groupe de démons qui crée un panthéon pour dire que c'est eux les dieux de vos ancêtres. Alors, eux, ils seront secondés par une autre catégorie des démons, toujours dans le conte de la famille, et ces démons-là sont appelés les génies. En Europe, on parle des génies de la famille, mais en Afrique, on utilise plus le mot, c'est là vous entendez pas du kundu, on dit du kundu ou totem. Vous voyez, c'est quand on dit du kundu ou mankundu au pluriel, ou encore d'autres appellations que vous voulez, qu'on appelle encore en Asie, dans d'autres sectes, le totem. Oui, ce sont des génies, qu'on appelle des génies. Le rôle des égrégores, c'est quoi? C'est pour jouer le rôle des dieux, des divinités de la famille. Le rôle des génies, là, ou des dukundu, c'est quoi? C'est jouer, et joue le rôle le rôle que joue le Saint-Esprit. Voyez? On a Jésus qui est Dieu, et il envoie le Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit puisse imprimer au-dedans de tout celui qui reçoit Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, les vertus de Jésus et les dons de Jésus. Vous comprenez? C'est ça la mission, parmi les missions primordiales du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit doit tout faire pour que Jésus soit manifeste dans notre vie. Pour que dans notre vie, qu'il y ait des fruits, sinon des semences qui attestent réellement que nous appartenons à Jésus. C'est ce rôle que jouent les génies des familles ou du kundu ou les totems. Parce que les démons égrégores, les dieux des familles, étant dieux de telle tribu, ils sont des dieux, donc ils sont aussi censés donner, bénir leur progéniture, la famille qui les adore. Vous comprenez mon langage? Alors ils créent des astuces pour mettre ces familles-là dans ces principes de bénédiction d'après eux. Alors, ils mettent à la disposition de ces familles des génies ou des totems ou des sorcelleries. Voyez-vous? Alors, vous allez remarquer, on vous dit que non, telle famille, par exemple, utilise tel totem. Leur totem, c'est le serpent. D'autres, leur totem, c'est le caïman. D'autres, leur totem, c'est l'araignée. Voyez, le totem là est géré par les égrégores. Maintenant, vous allez voir toutes les personnes qui appartiennent à la famille, qui adore ces égrégores sous la forme d'araignée, ou sous la forme du lion, ou sous la forme du panthère, ou du serpent, ou d'un autre animal, ils seront également marqués par le symbole de leur totem, de la famille ou de la tribu. Alors, comme les démons ne sont pas omniprésents, ils peuvent être partout, les démons égrégores, qui sont les dieux des familles, vont assigner à chaque membre de la tribu ou de cette famille un génie qui va représenter le totem dans leur vie. Et c'est ce génie-là qui sera avec vous, chaque individu de la famille.
C'est pourquoi vous allez voir que telle famille se caractérise par l'intelligence, telle famille par ceci. Ce n'est qu'une copie collée de la mission du Saint-Esprit en l'homme. C'est ce que font ces démons-là appelés les génies des familles qui se révèlent au travers des totems ou du kundu. C'est ça qu'on appelle les génies des familles et les égrégores des familles. Alors, les démons ont déjà préétabli, d'après les pactes qu'ils ont eu à faire avec nos ancêtres, des pactes, des contrats, que aussi longtemps que la famille ou la tribu telle va exister, ou ta tribu à toi l'ancêtre va exister, le pacte aussi doit être continuel. Donc, il doit avoir dans cette tribu ou dans cette famille une personne qui doit assurer la médiation entre nous, les divinités de famille, et vous, la famille. C'est là où vous voyez dans chaque famille, les démons, les égrégores cherchent toujours un représentant. Soit ça peut être, ça dépend des tribus, ça peut être aussi un féticheur. Vous voyez que dans certaines tribus, dans leur famille, ils ont toujours un sacrificateur ou un féticheur doit naître. On doit toujours chaque année, après la mort du représentant, on doit le succéder par une autre personne. Vous allez voir que, surtout dans les villages, dans le comté traditionnel, le remplaçant, on doit l'initier, c'est lui qui sera maintenant l'œil des dieux dans la famille. C'est lui qui sera maintenant le point de contact entre la famille, la tribu et ces démons des familles là. C'est comme ça que ça se passe. Même en Europe, ça se passe. Mais en Europe, on essaie un peu de masquer cela. Contrairement en Afrique où c'est visible. Oui, en Europe, ça se fait. Les présidents qui se font en Europe ne sont pas présidents pour le plaisir. Ils représentent les lignées familiales occultes qui gèrent les tribus de la famille. Oui. Lorsque vous allez étudier l'histoire de vos présidents ou de vos rois européens, vous allez comprendre que ces rois-là appartiennent à des tribus. Et c'est des connivences qui se font dans le coulisses, dans l'occultisme, et physiquement on fait semblant de prendre tel président en main. Mais tel président ne représente que tel représentant d'une famille, qui représente seulement. Donc le président n'est qu'un masque. Ce n'est qu'un masque. Voilà, bien aimé. Et lorsque les représentants vont choisir eux-mêmes, ou soit ça sera des familles, on choisit, on fait déjà des principes comme ça. Que si tel représentant des dieux de famille meurt, c'est X qui doit le remplacer. Maintenant, il arrive des fois où celui qui devait remplacer meurt. Ça veut dire que le médiateur n'existe pas dans la famille. Alors, aussitôt, il faut créer d'autres moyens pour remplacer un nouveau médiateur. Mais le successeur qui devait hériter n'existe pas. Ou il ne remplit pas les critères. Je prends un exemple. On peut donner un critère que dans telle tribu, par exemple, celui qui doit être le représentant des dieux dans la famille doit, par exemple, être une femme, mais une femme qui doit, par exemple, avoir la calvitie. Une femme avec la calvitie, c'est cette femme qui a cet aspect-là qui doit être consacrée comme prêtrice de la famille. Voyez-vous? Il arrive que lorsque le représentant légal meurt, il faut trouver quelqu'un, une femme dans la famille qui a la calvitie. Mais lorsqu'on trouve que dans la famille, il n'y a personne qui remplit ce critère, qu'est-ce qu'il faut faire? L'organisation de Satan, plutôt l'organisation satanique qui gère la famille la nuit, en présence de votre chef de famille. S'il n'est pas sorcier, pas de problème. Ça veut dire que si dans votre famille, votre chef de famille n'est pas un sorcier, il n'est pas initié dans le mysticisme, sachez que spirituellement, il y a une doublure qu'on a choisie dans la famille qui le représente là-bas. Maintenant, ce que j'allais dire, c'est quoi? Lorsque cette réunion se tient dans le monde spirituel, tous les chefs du village sont là. Je dis, tous les chefs du village, je dis le chef de la contrée, sont là. Et c'est là où je vous dis, il n'y a aucun chef de village qui n'est pas sorcier. Tous les chefs de village sont des agents de Satan. Je le dis et je pèse mes mots. Si en Europe, vous connaissez qu'il y a un village, on vous dit non, celui qui gère ce village, c'est tel monsieur. Sachez que ce chef-là, c'est un sorcier. Il n'y a pas un chef de village qui n'est pas sorcier.
s'il y a un chef de village par exception qui n'est pas sorcier, sachez que ce chef de village-là, physiquement, il est un figurant. Mais spirituellement, il y a un autre chef de famille qui gère le village. Voilà comment les choses se passent. C'est pourquoi pour être chef d'un village, frères et sœurs, il y a des initiations qui se font. Alors, si vous entendez que ça existe, hein, que je dis ça existe, je ne veux pas citer le nom ici. Il y a des pasteurs qui sont chefs de village. Il est pasteur, mais on dit que non, il est chef de village. Savez que ce pasteur, c'est un agent de Satan. Ne réfléchissez pas. C'est un agent de Satan, c'est un sataniste. C'est un sorcier, c'est un marabout, il est initié dans l'occultisme. Parce que tu ne peux pas être chef de village. Tu peux être chef de famille. Parce que, pour être chef de famille, ce n'est pas forcément obligé quand tu fais faire des initiations. On peut te le donner. Tu es chef de famille. Par vote, ça se fait. Mais être chef du village, ce n'est pas un vote. Il n'y a pas de vote là. Il y a des critères qu'il faut remplir. Au-delà de tous les critères physiques qu'il faut remplir, le critère ultime, c'est qu'on va t'initier dans les pratiques occultes. Parce que le chef du village est le représentant des dieux, des ancêtres. Il garde, c'est le conservateur même de la tradition ancestrale. Attention. Et tu ne peux pas être le conservateur de la tradition ancestrale si on ne t'initie pas dans l'occultisme ancestral. Parce que lorsqu'on parle des œuvres traditionnelles, il y en a deux. Il y a des œuvres naturelles, plutôt qui ont un trait avec Dieu, c'est les principes que Dieu a établis. Et il y a des œuvres traditionnelles à l'intérieur qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça, c'est Satan purement. Et on doit t'initier à ça. Pour qu'à ton tour, c'est toi qui seras l'enseignant qui va montrer aux familles comment persévérer dans la tradition ancestrale. Donc, il faut obligatoirement que toi, le chef du territoire, que tu sois initié dans le satanisme. Alors, lors de cette réunion-là, ils vont se décider. Puisqu'on ne trouve pas un remplaçant qui remplit les critères. On ne trouve pas, par rapport à notre exemple, une femme qui a la calvitie pour prendre la place, pour succéder à notre représentant qui est mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont voter un nouveau critère dans cette réunion satanique. Et on dit, bon, le nouveau critère, on dit, bon, on va seulement prendre une femme qui est vierge, un enfant vierge. Ils vont chercher dans la famille un enfant vierge qui n'a pas encore été touché par un homme. C'est-à-dire, un homme ne l'a jamais embrassé, elle n'a jamais été violée, on n'a jamais touché ses seins, on l'a jamais caressé, on l'a jamais couché. Donc, elle est totalement fraîche. Vous comprenez mon langage? Alors, ils vont chercher dans la famille et ils vont trouver. Et c'est cette personne cette nouvelle personne qui sera trouvée, sera initiée et se verra dotée des mêmes outils de travail qu'avait l'ancien représentant des dieux dans la famille. Et c'est la personne qui va devenir le nouveau sacrificateur de la famille. Et c'est celui maintenant qui sera, entre guillemets, appelé le gardien spirituel de la famille. Je vous pose une question. Dans ta nation, dans ton pays, dans ta tribu, tu as déjà entendu parler des responsables spirituels de ta tribu, n'est-ce pas? Où on dit les responsables spirituels de telle nation, frère. Sachez que c'est un grand sorcier, c'est un grand agent de Satan. Il faut faire très attention avec lui. Autrement dit, ce sont des criminels, des grands criminels spirituels. Donc, devant eux, Pablo Escobar, Pablo Escobar ne peut rien. Donc, devant eux, Pablo Escobar, les rien. N'est rien devant ces gardiens-là, spirituels des nations-là. Ce sont des grands occultistes. Ne jouez pas avec eux. Pour vous dire, alors, une fois que la nouvelle personne choisie sera établie, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les étoiles divines que Dieu avait insérées à la pauvre innocente là. On va enlever ces vraies étoiles et on va remplacer les fausses étoiles qui sont ces génies dont je viens de vous parler. On va mettre les génies au-dedans de lui. Et vous allez voir que la personne là, un enfant qui naît avec des pouvoirs surnaturels. Voyez-vous? Je parle dans le contexte de Satan. Dans Dieu aussi, il y a des enfants qui naissent avec ce pouvoir divin. Depuis leur enfance, on va en parler. Mais ici, je parle dans le cadre de Satan. Comment ils volent les étoiles. Donc, les étoiles qui vont récupérer de l'enfant seront soit bloquées ou soit distribuées
à un autre membre de la famille ou à d'autres personnes ou vendu. Voilà comment on vole les étoiles sur le plan traditionnel, sur le plan coutumier. D'autres moyens encore, surtout vous qui aimez les choses de la tradition là. Votre enfant naît, mais vous voyez que lorsque votre enfant naît, soit les aînés de la famille venez vous dire non, l'enfant là on doit l'amener chez les guérisseurs doivent lui faire des rituels pour le protéger ou quelque chose comme ça. Faites attention, n'acceptez pas. Parce que l'acte, le rituel que le marabout qu'on va appeler, voyez-vous, et voilà les réalités qui se passent, comment on vole les étoiles. Donc, lorsque le féticheur ou les guérisseurs ou le gourou ou le prêtre qui va venir soi-disant pour consacrer l'enfant, frère et sœur, c'est là que la consécration des enfants entre les mains des démons se font. Parce que les aînés de la famille qui vous demandent là de faire les rituels là sur les enfants, parmi eux, il y a un qui est sorcier ou il y a un qui est dans le monde de Satan connaît. Il va induire les autres en erreur. On va vous dire non, il faut protéger l'enfant contre telle maladie, protéger l'enfant contre ceci, cela. Vous les parents, vous allez suivre. On va mettre c'est lui que vous allez appeler l'homme, le fameux homme spirituel qui viendra faire ce rituel, va faire les rituels, va faire des incantations. Vous ne voyez pas. Or, il lie l'esprit de l'enfant à une divinité donnée. Comprenez-moi? Et il vole en même temps l'étoile de l'enfant. On échange l'étoile des enfants comme ça. Et voilà pourquoi vous allez remarquer. Je dis 80% des enfants qu'on a fait subir des rituels dans leur enfance. 80% sont des enfants qui ne sont pas heureux dans leur vie. Regardez bien. Vous allez me donner raison. Et certains de ces enfants deviennent par la suite des guerriers ou des révolutionnaires des nations. Oui, faites l'étude de la plupart des présidents qui ont été des révolutionnaires et faites l'étude de leur naissance. Vous allez voir que la plupart d'entre eux ont subi ces initiations depuis l'enfance. Surtout les présidents africains. Ceux qui ont les médailles des coups d'État. Faites bien l'étude de leur enfance. Vous allez voir ces pratiques-là. Donc, on change l'étoile de l'enfant pour lui donner une autre destinée qui va plus cette fois-ci honorer Dieu, mais qui va honorer Satan et son royaume. Moi qui vous parle, je suis jumeau. Surtout, là où Satan attrape les mamans, c'est au niveau des jumeaux. Lorsque les jumeaux naissent, même chez les blancs, on voit ça. Surtout actuellement chez vous, c'est plus le yoga qui est pratiqué. C'est plus les gourous de l'Inde qui sont chez vous. On vous trompe, non, ce sont des jumeaux. Soi-disant que les jumeaux sont des porte-bonheur, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est là, les jumeaux sont des enfants extraordinaires. Ils méritent un rituel donné. Même en Europe, ça se fait. Vous allez consulter les médiums qui vous donnent des astuces à faire sur l'enfant. Frère, lorsque vous faites ça, c'est toute une cérémonie d'initiation de l'enfant au monde des ténèbres. Vous sacrifiez l'enfant à une certaine divinité que celui qui vous fait faire ces rituels ne vous dit pas. Mais lui, il sait et les sorciers de la famille savent. Je suis jumeau. Je sais de quoi je parle. Je suis jumeau. Je sais de quoi je parle. Les jumeaux ne sont pas extraordinaires. Les jumeaux deviennent soi-disant extraordinaires le jour où on leur fait ces rituels-là. C'est là où ce sont des génies, des démons qu'on insère en eux qui leur font paraître comme étant des enfants extraordinaires. C'est pourquoi dans certaines traditions, par exemple, dans certaines familles, les jumeaux sont considérés comme des demi-dieux. On les craint. On dit que les jumeaux, lorsqu'ils déclarent, si le jumeau te maudit, mais les jumeaux n'ont aucun, c'est les démons qu'on leur insère depuis l'enfance par les rituels qui leur donnent ce pouvoir-là. C'est du satanisme. C'est pourquoi toi qui es jumeau qui m'écoute, toi parent qui as mis des jumeaux au monde, si tu sais que tes enfants ont subi ces rituels, tu dois les amener vers un serviteur de Dieu correct. Je dis un serviteur de Dieu sérieux, un serviteur de Dieu qui marche avec l'esprit de Dieu pour délivrer. Parce que
ces choses-là auront toujours des impacts dans ta vie. Les démons-là vont continuer à agir parce que c'est par un pacte, une alliance qu'ils ont été introduits dans ta vie ou dans la vie des enfants. Donc, il y a eu soit vol des étoiles ou changement d'étoiles. C'est-à-dire, vol des étoiles, parfois Dieu t'avait réservé 10 étoiles ou 20 étoiles. Et ils vont voler. Ils peuvent voler tout. Tout comme ils peuvent voler certaines étoiles, tout comme ils peuvent te les changer. De la même manière qu'on change les vrais billets par les faux billets, c'est la même manière que les esprits sataniques utilisent pour voler les étoiles. C'est pourquoi je dis encore ici, je le pèse mes mots encore. Si tu as un enfant qui a été volé ou kidnappé et que vous avez retrouvé après quelques jours et que l'enfant vous dit non, j'ai été kidnappé par tel bon, frère, soeur, chers parents, amis, connaissances, chers serviteurs de Dieu, la première des choses à faire, avant d'amener l'enfant à l'hôpital pour voir un peu les sévices que l'enfant aura subi, les traumatismes, ou voir les blessures de l'enfant ou son état de santé, avant ça, allez d'abord consulter les hommes de Dieu, qu'on prie sur l'enfant, parce que ceux qui ont kidnappé votre enfant, vous ne savez pas ce qui leur état d'âme. Même si la police les arrête, frère, la police ne peut qu'arrêter quelqu'un sur le plan physique. Mais la police ne peut pas arrêter l'identité spirituelle d'une personne. Même en prison, un agent de Satan peut continuer à faire des opérations mystiques. Il sort de son corps, il revient de ce corps, il est en prison. Donc, prenez tous ces enfants-là, appelez des serviteurs et des servantes de Dieu qui doivent prier d'abord pour les enfants afin de détruire toute manigance de Satan qui a eu lieu sur sa vie, afin de restituer à l'enfant ses étoiles volées peut-être. Après, amener l'enfant à l'hôpital maintenant pour s'occuper de lui physiquement. Voilà, bien aimé, parmi les raisons qui font que les enfants soient kidnappés ou volés dans le monde, pour voler leur étoile. Alors, bien aimé, toujours dans l'affaire des volets des étoiles, nous continuons. C'est que les étoiles, comme je viens de le dire, sont des prédispositions que Dieu met à l'intérieur de chaque personne, des capacités, des facultés spirituelles, physiques, pour permettre à cette personne-là de savoir régner et dominer sur la terre dans la mesure du possible. Voyez-vous? Donc, vous devez veiller sur cette affaire. Alors, passons à une autre réalité sur les étoiles. C'est que, bien aimé dans le Seigneur, les étoiles sont dans toutes les personnes. Alors, il y a une réalité qui se passe. C'est à partir de l'âge de 20 ans. Lorsque une personne atteint 20 ans, sur le plan spirituel, l'âge de 20 ans déclenche le fonctionnement de l'étoile d'une personne. Avant 20 ans, cette étoile peut agir, peut donner certains indices. Mais c'est lorsque la personne atteint l'âge de 20 ans que cette étoile doit maintenant atteindre son apogée, doit maintenant s'exploser, doit donner à son détenteur les bénéfices ou les vertus qui lui reviennent de droit. Autrement dit, c'est à partir de l'âge de 20 ans que une personne doit jouir pleinement, légalement et légitimement des fruits de ces étoiles. À partir de l'âge de 20 ans. Ok? À partir de 20 ans, l'étoile doit rentrer dans son mode de plénitude. Alors, pourquoi 20 ans? Bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai toujours dit, les choses que vous remarquez que ce que je suis en train de dire, je le puise dans la Bible. Hein? C'est spirituel, mais la Bible aussi on a parlé. Donc il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre que la Bible aussi on a parlé. Pourquoi seulement l'âge de 20 ans? Pour que l'étoile d'une personne rentre dans son mode de fonctionnement en plein temps. Pourquoi 20 ans?
si vous lisez le livre des Nombres, Nombre chapitre 4, lisez tout le chapitre, vous allez comprendre ces mystères spirituels sur cette affaire du fonctionnement de l'étoile à l'âge de 20 ans. Vous allez remarquer que dans le livre des Nombres, après avoir quitté l'Égypte, je crois, une année après la sortie de l'Égypte, Dieu demande à Moïse de faire le dénombrement du peuple, c'est-à-dire de faire le recensement du peuple. Et Dieu demande que le recensement soit fait à partir de l'âge de 20 ans. Donc, on doit recenser des gens à partir de 20 ans. Donc, ceux qui ont déjà 20 ans, c'est eux qui doivent être recensés. Donc, avant 20 ans, on considère que tu n'es pas encore rentré dans l'âge, tu n'es pas encore citoyen, tu es encore, comme on dit, enfant. De même que dans nos pays, on dit il faut 18 ans. Si tu as 18 ans, tu es majeur, comme on le dit. Là, l'État te reconnaît comme citoyen. Mais Dieu dit à Moïse ici, pour que le peuple soit reconnu citoyen, il faut quoi? Il faut commencer à partir de l'âge de 20 ans. Et Dieu précise dans toutes les tribus, les 12 tribus d'Israël, Dieu dira que 20 ans là, et Dieu explique lui-même, il dit, pour être déclaré citoyen dans le royaume de Dieu, il faut 20 ans. Mais quel est le critère exigé? Dans 20 ans, on dit, il faut que tu saches manier l'arme. Oh, frère, posez-vous la question, quel rapport y a-t-il entre le recensement de la population et l'affaire de toucher les armes? Lisez Nombre 4, vous allez comprendre ce genre-là. Je dis, donc on te considère comme majeur dans le compte de Dieu lorsque tu as 20 ans. Mais à condition que tu saches manier l'arme, frère, sœur. Mais c'est lui qui sait manier l'arme. Ça veut dire qu'on l'appelle, c'est un guerrier, c'est un soldat. Donc, pour Dieu, la personne majeure qui atteint 20 ans, à qui on peut déclarer que toi, ton 20 ans là, c'est vraiment un 20 ans éligible. Éligible, ça veut dire que tu dois aussi savoir manier l'arme, être un combattant, un guerrier. Autrement dit, tu dois aussi maîtriser l'art du combat. Mais pourquoi Dieu conditionne-t-il l'âge majeur pour être déclaré citoyen dans sa nation sainte au maniement des armes? Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsqu'on atteint l'âge majeur, on dit tu es devenu majeur, c'est-à-dire la famille, donc l'État, donc toutes les sections de la vie te reconnaissent maintenant que tu es devenu un homme ou tu es devenu une femme, frère et sœur. Lorsque cette reconnaissance universelle fait de toi un responsable, tu deviens responsable de tes actes. Comprenez-moi bien. Donc, lorsqu'on atteint 20 ans spirituellement parlant, tu deviens une personne spirituellement responsable aux yeux de Dieu. Donc, tu deviens un soldat et tu dois connaître l'utilisation des armes. Autrement dit, Dieu t'invite à savoir mener le combat. Mais le combat contre qui? Contre quoi? Attention, Église. Nous allons encore lire un passage. La parole de Dieu va encore nous ouvrir les yeux pour que nous comprenions pourquoi l'arme, pourquoi la responsabilité, pourquoi le combat. Nous allons lire dans Job. Job, chapitre 7, le verset 1. Lisons ensemble, bien-aimés. Job 7, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Dans Job 1, Job chapitre 7, le verset 1. Il est dit, le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Bien aimé, je reprends. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Je dis Amen à la parole de Dieu.
Vous comprenez ici avec moi, Job 7, verset 1, nous donne l'explication de Nombre 4 sur la question de 20 ans en tant que l'âge du port d'armes. C'est pourquoi? C'est pour le combat. Pourquoi le combat? Parce que, aux yeux de Dieu, lorsque tu atteins 20 ans, Dieu te considère comme un citoyen légal dans sa nation, dans son pays et au milieu de son peuple. Comme tu deviens citoyen du ciel, ça veut dire, tu dois maintenant savoir utiliser les armes. Parce que, Job 7, on nous dit, la vie d'un homme sur la terre, c'est la vie d'un soldat et d'un mercenaire. Cependant, la vie d'un soldat, c'est quoi? C'est toujours faire la guerre. Hein? La vie d'un mercenaire, c'est quoi? C'est toujours combattre. Donc, tu ne peux pas être soldat ou mercenaire si tu ne sais pas utiliser les armes. Pour dire, dans un langage simple, que la vie est véritablement un combat. C'est ici que j'ai toujours dit aux églises, aux chrétiens, d'arrêter d'écouter les hommes de Dieu qui vous disent que la vie n'est pas un combat. Je suis désolé. La vie est en elle-même la vie n'est pas un combat. Mais la vie devient pour nous un combat parce que la vie de l'humain a été assujettie à certaines réalités que Dieu n'avait pas prévues au commencement de la vie. C'est quoi? C'est le péché. Dû à quoi? Dû aux attaques de l'organisation de Satan ou encore des démons. Ce sont les démons qui ont fait que la vie sur la terre soit un combat. C'est pourquoi Dieu aussi ne reste pas dans la marche. Il a tout fait pour mettre l'homme dans cette condition que chaque humain, toi qui appartiens à Dieu, que tu prennes conscience que la vie est véritablement un combat. Ainsi, pour triompher de la vie, il faudrait d'abord que tu sois mature spirituellement, que tu aies 20 ans. Lorsque physiquement tu as 20 ans, tu dois prendre conscience que tu dois chercher Jésus. Parce que si jusqu'à l'âge de 20 ans, frère, sœur, toi qui m'entends, tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu ne sais pas manier les armes. Parce que Jésus est une arme qui contient au-dedans d'elle toutes les armes spirituelles possibles. Jésus. En Jésus, on retrouve toutes les armes possibles pour permettre à une personne de vaincre les combats de la vie. Alors si toi qui n'as pas encore Jésus, mon frère, toi qui as 20 ans, tu n'as pas Jésus, sache déjà que tu ne seras pas en mesure de jouir pleinement de toutes les étoiles, des bénédictions que Dieu avait mis dans ta vie. Tu vas en jouer comme partie. D'autres personnes vont en jouir au-delà de toi. Donc si vous allez partager, toi tu jouis une moitié, eux aussi les esprits mauvais, les sorciers de la famille, les démons de la famille, les autres démons des rues, les autres démons voleurs, vous allez vous partager ça, tes bénédictions à toi. Alors que lorsque Dieu nous donne nos étoiles, c'est que nous devons jouir nos étoiles complètement et selon leur nombre. Alors mon frère, toi qui es encore païen, ma soeur, toi qui es païen, toi qui n'as pas encore 20 ans, tu n'es pas loin d'atteindre 20 ans. À 20 ans, prends conscience. Toi qui as déjà 20 ans, qui as déplacé 20 ans, est-ce que tu joues pleinement de tes étoiles? Ah! Prends tes armes. Jésus est ton arme. Va à la reconquête de ton étoile pour que tu t'en jouisses comme il le faut. Voilà, bien-aimé, parce que 20 ans, c'est l'âge où ton étoile doit être au zénith, doit atteindre son apogée. Ici, j'ouvre une parenthèse. Aujourd'hui, Satan a répandu dans les églises la doctrine sur la destinée. C'est vrai, lorsque je vois des thèmes, j'écoute, je ris. Comme je le disais, beaucoup de serviteurs de Dieu se braquent sur la destinée. Destinée. Lorsque on leur dit expliquez-nous la destinée, c'est quoi? On est incapable de vous expliquer la destinée. On est incapable. On vous explique la destinée d'après la logique du monde des ténèbres.
alors que la destinée d'une personne, c'est simplement la vie que Dieu a réservée à cette personne. C'est-à-dire, la destinée d'une personne, c'est l'ensemble des éléments que Dieu a établis dans sa vie que la personne doit vivre. Autrement dit, la destinée c'est quoi? La destinée d'une personne c'est quoi? C'est la ligne de conduite que Dieu a tracée pour une personne donnée. Ici, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi? Tous ceux qui vous prêtent la destinée vous diront quoi? Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Dieu a une destinée glorieuse pour toi. Dieu a béni. Tu dois être ceci. Tu dois être riche. Tu dois être ceci. Ça, c'est ce qu'on nous dit. C'est pourquoi je dis, c'est une fausse notion de la destinée. Parce que mon frère et ma soeur, moi qui ai cette grâce que le Seigneur m'explique c'est quoi la gloire. C'est quoi l'élévation. J'ai compris que nous, les chrétiens, on nous trompe beaucoup par Satan. Qui t'a dit que lorsqu'on parle de ta destinée, comme tu entends destinée glorieuse que Dieu a préservée pour toi, il faut forcément que tu sois riche. Qui t'a dit ça? Non. Et je t'apprends. Comme Jésus me l'a dit. Lui, Dieu et l'homme, ils n'ont pas les mêmes significations ou considérations sur les choses. Ils ont, sur certaines choses, Dieu et l'homme ont des points de vue différents. La destinée, d'après Dieu, c'est la vie que lui, Dieu, a réservée pour toi que tu la vives. Alors, cette vie, tu peux aussi être l'homme le plus pauvre au monde. C'est la vie que Dieu a réservée pour toi. Pendant que tu te plains, pour Dieu trouve que dans cette vie-là, dans cet état de misérabilité, dans cet état d'extrême pauvreté, pour Dieu, c'est que tu es dans ta gloire, tu es en train de vivre ta destinée, tu es glorieux aux yeux de Dieu. Lorsque tu vas chercher à devenir riche, tu es sorti dans le plan de Dieu. Tout comme aussi, je vais donner un exemple très simple. Vous allez comprendre de quoi je parle. Prenons un exemple très simple, un exemple curieux. Prenons le prophète Jérémie. Dieu a dit à Jérémie qu'il avait déjà consacré depuis le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Et Dieu a montré à Jérémie quelle devait être sa destinée. Vous lisez Jérémie 1. N'est-ce pas? Maintenant dites-moi. Lorsque vous lisez ça, Dieu dit Jérémie, je t'établis comme une ville forte. Je t'établis sur les peuples, les nations. Dieu a établi. Ça veut dire que Jérémie devait être quelqu'un de... Si on le ramène à notre entendement, on dira que Jérémie devait être un multimilliardaire. Il devait être quelqu'un d'honoreux, quelqu'un que tout le roi, lui aussi devait être comme un demi-dieu. Mais lorsque vous voyez la vie de Jérémie, Jérémie, physiquement parlant, il n'a pas vécu une vie glorieuse. Il n'était que malheureux. Mais Dieu l'a établi. Donc il était, sa vie à lui, sa destinée, c'était ça. Être prophète des nations. Dieu l'a mis sur le monde. Alors dites-moi. Vous l'avez dit que Jérémie était un pauvre type. Mais Dieu trouvait que Jérémie était un riche homme. Vous voyez la différence de la vision entre l'homme et Dieu sur certaines choses. Prenons encore le pauvre Lazare dans la parabole de Luc 16. Vous voyez, l'homme riche et le pauvre. Le riche physiquement, il était riche, n'est-ce pas? Mais le pauvre Lazare, il avait même des ulcères. Mais en réalité, malgré cet état-là, mais en réalité, il était heureux. N'est-ce pas? Faites attention avec ceux qui vous prêtent et destinés. Si tu as quelqu'un qui va seulement te parler de destinée, faut que tu sois riche, destiné, toi être ceci, frère. Comprends que c'est pas la destinée selon Dieu. Va prier, dis Dieu, montre-moi la destinée. Parce que plusieurs de nos prédicateurs et enseignants qui viennent prêcher sur la destinée, ils ne sont pas inspirés de Dieu. Ils puissent ces inspirations dans les livres occultes, surtout dans les livres du mysticisme, dans les livres du New Age. Ils puissent ça là-bas et ils ramènent ça. Or, là-bas, Satan a mis des points pour dérouter la véritable destinée des gens. Et lorsque tu écoutes ça, ça fait quoi? Ça amène les gens aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Frère, attention, tout le monde ne peut pas être riche. Peut-être que vous n'allez pas me croire. Tout le monde ne peut pas travailler. Tout le monde ne peut pas se marier. Tout le monde ne peut pas mettre au monde. Ah, je suis désolé. Pourquoi? Parce que à chacun de nous, il y a un statut spécifique
il y a une vie spécifique que Dieu nous attribue. Certains me diront, mais comme j'ai entendu quelqu'un dire, c'est impossible, Dieu ne peut pas établir quelqu'un qui soit toujours malheureux toute sa vie. Frère, je te dis, c'est possible et ça existe dans la Bible. C'est toi qui penses, c'est toi et moi, nous qui pensons que lorsqu'on voit quelqu'un est pauvre et misérable, donc la personne est maudite. Non, attention. Pendant que vous le trouvez que la personne est maudite, je trouve que la personne est heureuse, la personne est bénie. Faites attention à l'église. Je vais vous donner un exemple phare. Prenons Matthieu 19. On va lire ce que Jésus nous révèle dans Matthieu 19. À propos. Jésus dit ceci. Je commence, si vous pouvez commencer dès le début, ça parle de la fête du mariage. Je prends à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, c'est-à-dire Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Je dis encore Amen à la parole du Seigneur. Bien-aimés, vous comprenez le langage de Jésus. Ici, ils sont sur la question du mariage. Jésus dit non, l'homme ne peut pas se séparer ou se divorcer de sa femme pour n'importe quelle raison, à moins qu'il y ait une cause valable de l'infidélité. Quelle infidélité? L'infidélité en tant qu'adultère. Là, vous vous séparez. Mais s'il n'y a pas infidélité en tant qu'adultère, il n'y a pas de divorce. Et Jésus explique que l'homme qui est dans tel état, qui va épouser une femme, commet un péché, un adultère. La femme aussi qui fait ainsi commet l'adultère. Alors, les apôtres disent Jésus, dans ce cas, nous ne nous marions pas. C'est inutile de se marier. Et c'est là où Jésus va expliquer aux gens un mystère. Il n'utilise pas des eunuques. Qui sont les eunuques? Les eunuques, ce sont des gens qu'on castrait, qui étaient utilisés comme des gardes royaux. On castrait ces hommes-là, de sorte on les rendait, on les rendait stériles. Ils n'avaient pas le droit de mettre au monde. Ainsi, ils ne pouvaient pas se marier. Et c'est là où Jésus fait comprendre, pour faire comprendre à ses disciples que le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Il leur